Hello, on est actuellement le mardi 5 août, il est 17h, passé bientôt 30, et on se retrouve pour un nouveau reading vlog again. Donc on est toujours dans la continuité de je termine mes sacs en cours, donc c'est l'épisode 4 si je ne m'en abuse, et nous lisons le dernier tome de La femme de ménage. La femme de ménage voit tout. Ça change, hein, la grande version. Alors, j'ai commencé j'ai fait la prologue ce matin. Voilà, j'ai eu la prologue, et après la prologue, et la première partie commence, mais on n'a pas encore commencé la première partie. J'aime beaucoup la prologue parce que j'ai l'impression de revenir, genre, aux mêmes versions que la 1 et la 2. Je sais pas, genre, parce que, comme je disais dans mon précédent vlog lecture, j'ai absolument pas aimé la nouvelle. J'ai vraiment l'impression que c'était complètement différent de la saga en fait. Donc, j'espère que ce dernier tome ne me décevra pas. Voilà. On verra ce que ça donne. En attendant, j'ai lu que la prologue. Vraiment, j'ai lu genre 2 pages. Donc, là, je vais me poser un petit peu pour lire. En fait, des fois, je veux bien faire des petites sessions où genre, je lis, je suis comme ça. Je ferme les yeux parce que je veux pas me faire spoil. Comme ça, je lis. Mais des fois, j'oublie en fait. Parce que j'ai pas le réflexe de prendre... Parce que du coup, je suis avec mon iPad. J'ai pas le réflexe de prendre, de me poser et de lire en fait. Donc, je vais essayer quand même d'en faire un petit peu. Pour qu'on n'ait pas que des updates à avoir. Mais voilà. En tout cas, je sais pas pourquoi, mais je suis très fan de la grande version. Mais je suis plus fan... En fait, genre, je suis fan de la grande version, mais je suis pas fan de l'œil. Genre, en fait, si l'œil, il est beau. Je sais pas, bref. En fait, je sais pas, genre, c'est un peu bizarre de clôturer le chapitre de la femme de ménage. C'est la première fois que je lis une saga aussi vite en moins d'un an. Je l'ai eu pour mes 18 ans, le premier tome. On n'a même pas fini l'année. Genre, les gars, c'est la première fois que je lis une saga aussi vite. Voilà. Donc, bon, voilà. Ça avait beaucoup de voilà dans cette phrase. Ok, donc on est jeudi 7 août. Je sais même plus quand j'ai commencé ça, le mardi 5 août. Hier, j'ai pas lu. J'ai juste lu la prologue, comme je l'avais dit, avec le premier chapitre la dernière fois. Et encore, j'ai même pas fini le premier chapitre, c'est incroyable. Mais en fait, j'ai un petit problème, c'est qu'en fait, je ne veux pas lire. Parce qu'en fait, je n'ai plus de post-it. D'accord, il me reste ces post-it là. Voilà, donc il me reste la peur, le dégoût. Non, c'est même pas la peur, le dégoût quand j'aime pas. Non, bah waouh. Bref, il me reste ces petits post-it là, sauf qu'en fait, il me manque beaucoup de post-it importants. Et du coup, je ne peux pas mettre les post-it. Et ça me stresse psychologiquement. J'essayais un peu quand même de lire. Mais en fait, techniquement, je devais avoir les post-it dans la semaine. Mais ma mère a oublié d'acheter. That's okay. Et demain, je pars à Saint-Denis. Et du coup, soit elle achète aujourd'hui si elle a le temps, ou soit on devra prendre demain au retour de Saint-Denis. Sauf que ça me saoule un peu, puisque bah, c'est chiant quoi. Mais du coup, il faut quand même que je lise. Parce que la semaine pro, attendez, il faut que je regarde mon calendrier. Parce que je suis vraiment une meuf de calendrier en fait. Vraiment. Vous avez vu, j'ai refait mes ongles. Je suis back in my era en fait. Voilà, je suis back dans la era des ongles. Parce que j'ai passé beaucoup de temps sans faire mes ongles. Mais je suis back en fait. Et j'aime trop. Comment ça m'avait manqué. En fait, ça m'avait manqué, mais en même temps, je vois plein d'inconvénients. Par exemple, hier, quand j'ai enlevé ma chaîne, genre, je savais que ça allait être compliqué pour enlever. Et je me dis, putain, aujourd'hui, ça va être super chiant pour mettre. Mais du coup, c'est pas grave, je me rabitue. Donc, comment on fait pour voir les trucs là? Parce que ça me saoule. Pile. Oh, ah, c'est pas mal comme ça. Compact, non? Pile, détaillé. Ouais, détaillé. Le 12 et le 13, mais, enfin, le 12, elle dort à la maison et le 13, elle reste. Après, elle part, me dit bien ma meilleure amie. Et en fait, je lui avais demandé de venir dormir parce qu'elle va partir à l'armée. Et après, comme là, les semaines d'après, moi, je rentre à l'université, ben, on peut plus. Et aussi, je voulais grave faire un ridathon avec elle. Sauf qu'on pourra pas faire 24 heures, puisque du coup, comme elle va à l'armée, elle continue à s'entraîner pour les... Je me rappelle au tout début, je m'entraînais avec elle. Genre, on allait courir et tout. Quand elle a commencé à recevoir les premiers exercices de l'armée, de la marine et tout. Après, elle s'inscrit à ça, je pensais qu'au début, après, voilà, j'étais out. De temps en temps, je faisais des comebacks, mais j'étais out. Et du coup, là, vu qu'elle s'envole bientôt,
Ils lui ont donné vraiment le programme. Du coup, elle doit continuer à s'entraîner en plus. Et du coup, bah, elle y va quand même, tu vois. Donc, elle y va encore. Et du coup, lundi 12 et mardi 13 maintenant. Mardi 12 et mercredi 13 au matin, on va aller à la salle. Les gars, il est 10h, je me suis levée à 10h aujourd'hui. Franchement, je suis pas prête en fait. Mais du coup, on va split en 12h. Comme ça, on a le temps d'aller à la salle, après on a 12h pour lire. Je sais pas si t'as capté, bref. Mais les 12h, par contre, on mettra pas de pause, je pense. Hein. Je sais pas. Mais du coup, il faut que je finisse la femme de ménage avant parce que comme ça, je fais une pause dans la vidéo. Je lis des sagas en cours. Et je sélectionne 1 ou 2 ou 3 livres parce que moi, je lis pas très rapidement. Donc, franchement, si je lis un livre en 24 heures, c'est un miracle. Et comme ça, genre, je peux lire un livre qui n'a pas de rapport avec cette vidéo parce que j'ai pas envie de faire un rédacteur slash je termine mes sagas. Ce serait grave nul. Bref. Mais on va voir. Donc voilà. Donc il faut que je termine ça. Absolument. Donc c'est un ordre que je me donne. En fait, je n'ai pas le choix. C'est un ordre. Par contre, là, ça me stresse quand c'est comme ça, en fait. Je préfère quand c'est pas détaillé, genre quand c'est en pile. Donc j'ai actuellement si je compte aujourd'hui, 1, 2, 3, 4. J'ai 4 jours pour terminer ça. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Mais on va faire du mieux qu'on peut, voilà. Ok, donc on est lundi, c'est le dernier jour que j'ai pour finir ce livre et je suis qu'à là. Non, on est dimanche, je raconte n'importe quoi, on est dimanche, il me reste aujourd'hui et demain. Et donc le but c'est aujourd'hui d'avancer de fou malade. Parce que là ça va plus là. Donc je suis au chapitre 5 à la page 41. Voilà, donc j'espère que je vais bien avancer. Voilà, on va se full concentration today. Voilà, tout l'après-midi on va lire. Peut-être que ça va. En plus, il y a un peu de vent et tout, du coup, c'est grave. Oh, par contre, protégeons mon tablette, s'il vous plaît. Donc, gravez un petit peu un bout de poids sur ça. Voilà. Let's go. Janice. Janice, là. Janice, ma belle. Qu'est-ce qui t'arrive? Il n'y a pas à culpabiliser les gens de là. Ah. Janice, c'est vraiment la folle du bus. Genre, en gros, Milly, elle travaille. Et Enzo aussi travaille. Du coup, les enfants rentrent par eux-mêmes à l'école. Genre, le bus les ramène et puis ils rentrent à la maison. Bah, ce qu'il y a de normal ce mois, puisque c'est ce que j'ai fait moi. Et Janice, elle balance. C'est terriblement triste que vos enfants n'aient pas la chance d'avoir une mère à la maison. Ils ne recevront jamais l'amour qu'ils méritent de la part d'une mère qui ne les quitte pas. The fuck, Janice? You, wesh. Ok, Janice. Je pense que je suis au chapitre 7. Je pense que dans la prologue, en fait, il y a du sang, il y a un cadavre. D'accord? Et je sais que souvent, il ne faut pas se fier parce que quand tu avances dans le livre, il y a de nouveaux POV. Mais je pense que Milly va tuer Suzette. Je pense que Milly va tuer Suzette et que Suzette, c'est le cadavre de Thomas. Ou sinon, si c'est pas Suzette, bah c'est la meuf de la maison. C'est Janice, c'est pas Suzette. Ok, alors, il fait très froid, mais je refuse de fermer la fenêtre. Donc, je suis au chapitre 7. Du coup, j'ai commencé le chapitre 7 et ils ont rencontré la femme de ménage des. Je me souviens même plus des Lowell. Et en gros, il faut savoir que dans le résumé, en fait, genre, Suzanne, elle parle beaucoup de Janice. On parle beaucoup du fait que les gens qui observent Milly, c'est les gens du Lotus 13. Mais dans le résumé, on parle vraiment de Suzette et de sa femme de ménage. Donc, c'est un petit peu. Voilà. Et on a rencontré la femme de ménage qui est, ma foi, très étrange, mais
Voilà, on va voir. Du coup, j'ai dû fermer la fenêtre parce qu'il faisait trop froid, j'en pouvais plus. Et en fait, je disais qu'elle a pas de respect pour elle-même. Je sais pas, on n'a pas appris le respect. Elle connaît pas la honte. Non, parce que déjà, de draguer le mari Amélie, ça passait pas trop. Mais en plus, tu dragues le mari d'autrui, devant ton propre mari. Donc en fait, à un moment donné, t'as pas de respect pour toi-même en fait. Genre, je sais pas. Elle a pas de respect pour elle-même. Elle sait pas ce qu'est le respect. Je suis désolée. Ça me saoule. En plus, le pire, c'est qu'elle le drague comme ça et tout, mais elle oublie que genre, il a des enfants. Elle déteste les enfants. Genre, moi, je suis en mode girl. En fait, toi, ça se voit, t'as un problème dans ta tête. En fait, Enzo aussi cherche moi, je suis désolée. Hein. Parce que je suis désolée, je suis encore là, la Suzette sont en train de parler, elle va pas lui toucher le bras. À un moment donné, tu peux aller dire, Mago, arrête de me toucher le bras. De cette manière. Genre, je sais pas, genre, c'est genre, elle touche comme ça, comme ça, comme ça. Mais à un moment donné, calme-toi, en fait, genre, je sais pas. Je sais pas, genre, je sais que je suis pas une fan du personnage de Enzo depuis le tome 2. Parce qu'autant dans le tome 1, ça allait, tu vois. Mais dans le tome 2, depuis sa pseudo-histoire avec Millie, je suis pas forcément un fan de ce personnage. Mais franchement, je peux pas me dire que t'es débile à ce point. Franchement, à un moment donné, c'est pas le même personnage. Qui passo, Golden Passo. Genre, non. Il est censé être in love de Millie à un point plus, plus, plus. Déjà, dans le tome 1, il était in love de la Lina là-bas. Millie, il drague subtilement, il supportait pas. Et là, t'as le coup. Voilà. Et il voit rien, il est blind. Genre. Je... Et le pire, c'est que ça se voit que Millie, même si je suis pas fan du personnage d'Enzo, ça fait mal pour Millie. Et genre, il va pas. Il est en mode, non mais je veux pas être en colère. Ce livre est censé être un thriller, donc moi j'ai rien à foutre de la voisine qui veut draguer le mec à Millie. Je veux le thriller. Donc si on pouvait arrêter cette scène-là et passer vraiment au thriller, au suspense, ou au moment où j'ai peur quand je lis le livre, ça m'arrangerait. Enzo, c'est vraiment un bip censuré. Genre, ils ont, je pense qu'ils ont un côté un peu comme moi. Alors, pourquoi il se permet d'engager une femme de ménage parce que ça coûte pas 2,50 une femme de ménage? Pourquoi il se permet de payer, de dire à la femme de ménage de venir alors que Millie a dit qu'elle ne voulait pas de femme de ménage, qu'elle allait faire le ménage même? Genre, da fuck. Je suis sûre et certaine que Suzette a demandé à Martha d'espionner pour elle chez Millie. I don't know why, but je suis sûre. Je vais pleurer. Je vais pleurer là. Je trouve c'est pour ça, c'est parce que je suis hyper sensible en fait. Là en fait, ils sont en train de toucher Millie parce qu'il y a quelqu'un qui a tué le mari à Suzette. Et du coup, il est en train de lui dire que son mari, elle est partie à 4 nuits avec Suzette au motel. J'aime pas le personnage de Enzo depuis le début. Je dis c'est bizarre ce qui se passe, mais franchement, de voir sur le papier, je pleurais comme si c'était moi en fait. Je pleure comme si c'était moi en fait. Ça me saoule parce que je suis tellement énervée, mais j'ai plus, ça fait une semaine, j'ai plus de post-it. Du coup, je peux plus mettre les post-it orange parce que je suis énervée en fait. J'ai l'impression que c'est moi, je me fais tromper en fait. C'est trop horrible. Alors, là, on est en train de parler du fait que Martha en fait, il fait battre et tout. Bref, ça part contre la suite parce que est trop compliqué. Mais il y a un petit ouais, Suzette, quand il était dans le jardin. Attends, on est en train de scroll ma mère. En fait, il a dit que Suzette, quand elle était dans le jardin, il lui disait que Martha volait des trucs dans sa maison et tout, et qu'il essayait de la convaincre que non, pour pas qu'elle puisse travailler. Je suis rien à foutre. Qu'est-ce que tu fais dans le jardin? Ta voisine a 22 heures.
Rien à foutre. La fille à Nina, elle a débarqué. La fille à Nina, tome 1, elle a débarqué la gamine. La gamine qui faisait peur. Yépé. Oh my god. Le but, c'est d'arriver aux 300 pages. J'y suis à la page 263. Parce que quand j'arrive à 300 pages, il me reste 80 pages environ à lire. Depuis tome 1, j'ai dit Enzo était dans la mafia. Personne ne me croit. Et Enzo était dans la mafia. Là, ça repleurait. Je vais repleurer parce qu'en fait, c'est bien lui qui a tué Jonathan. D'accord? Je le savais de toute façon. Mais je voulais croire qu'il avait pas tué, tu vois. Parce que Billy, je voulais croire. Je passe vraiment par toutes les émotions parce que je me maltraite. Mais en fait, il y a quand même une part de moi qui refuse de croire que c'est lui qui a tué. Parce qu'il y a une meuf, quand j'ai lu la nouvelle, elle a lu la nouvelle après avoir lu le tome 3. Et elle disait, ouais, c'est pour ça que j'avais du mal à retrouver ça. Ouais, le personnage d'Enzo a perdu, genre, il est devenu plus naïf. Hein. Donc pourquoi est-ce que tu vas lire une nouvelle sur le mariage d'un mec qui a tué quelqu'un? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Tu vois, donc c'est pour ça que je pense quand même, je pense que c'est complètement débile, mais je pense que c'est un de ses enfants. J'étais sûre. En fait, vous savez quoi? Genre, en fait, quand j'ai voulu regarder les pages, j'ai vu qu'il y avait un chapitre, c'était Ada qui parlait. Et à partir de ce moment-là, quand on a découvert le cadavre, je me suis dit, c'est soit Enzo ou soit Ada. Ada vient d'avouer que c'est elle qui a tué. C'était tellement évident. J'étais en mode. Depuis la plage, là, je m'étais dit, il y a un des enfants qui va la tuer, cette Suzette. Mais c'est pas Suzette qui est morte. Chapitre d'Ada. On va pas savoir ce qu'elle a fait, comment elle l'a fait. Tu vois, il y a en gros écrit comment tuer son voisin flippant. Ah, parce qu'elle a écrit. Ah, wesh. En fait, la madre à Amélie, elle avait raison. Sa fille, c'est une malade mentale. On pensait que c'était Nico le psychopathe, mais en fait, c'est sa fille. Quand même à préciser qu'elle a écrit comment tuer son voisin flippant. Donc ça veut dire que il y avait anguille sous roche et qu'ils avaient raison. Le bug il est pas tout blanc, tout noir. Hein. J'ai hâte de savoir comment ils vont. J'ai hâte de savoir comment ils vont s'en sortir. Vu que si Ada elle a tué, je ne pas en prison, elle est dans un truc de maison de correction. Mais j'ai hâte de savoir comment ils vont faire pour s'en sortir. Hein. Ada, genre il y a un truc, c'est un truc de mémoire que c'est un truc super rare. Mais genre, il y a des personnes qui se souviennent de toute leur vie depuis leur naissance. Et c'est extrêmement rare. La Ada, elle est comme ça. Parce qu'en elle a dit, je me rappelle le jour où papa et maman ont ramené mon petit frère de l'hôpital. Maman dit que je ne peux absolument pas me souvenir parce que je n'ai que 2 ans et que mon cerveau ne pouvait pas encore fabriquer de souvenirs. Mais je jure que je m'en souviens. En fait, vous savez, les trucs comme ça, ça crée des psychopathes. Ça. C'est pour ça qu'elle était destinée, en fait. Genre, je me mets à écrire comme un docteur. Cause Ada, elle give trop des vibes à mercredi. It's given Wednesday. Genre, la relation de Nico et Ada, elle est trop chouchou. Genre, hey, petit agresseur. Wesh. En gros, il a demandé à Ada est-ce qu'il veut se fâcher. Elle a dit j'ai pas le droit de faire de copain. Il a dit est-ce que tu peux me tenir la main. Ada, elle a même pas répondu, il a attrapé la main. Agression. Agression. Wesh. C'est trop un agresseur. Genre, autant il y a sous la moi tout le long le livre à excuser les comportements agressifs de son fils comme dans la nature des hommes. Au moins il défend son fils qu'elle fait agresser à elle. Je pense que ça se voit que là je m'en fous du livre, de l'esthétique, de bien truc que je veux juste le terminer. Il est actuellement 23h48 les gars. Il est actuellement minuit. Il lui a dit que ouais, il voulait construire ses propres jeux. Donc si Nico il jouait avec, elle lui dit c'était quoi ses préférés, ben elle allait construire. Sauf qu'en gros, Nico il jouait, mais il y a une caméra et le bouc le regarde jouer. Genre, wesh.
Monsieur Laurel, c'est un gros pervers. Wesh. Le bâtard. Monsieur Laurel a dit, ça tue toute la famille Nico. Wesh. Dernière partie. Il est actuellement, je sais pas quelle heure il est. J'ai plus mon téléphone. Mon téléphone est où? Il est minuit 30. Et je suis même pas fatiguée. Je viens de finir. Putain, j'ai pas de voix. Je viens de finir à la femme de ménage. Voilà tout. Donc, je vous ferai un update demain. Mais c'est bien elle qui a achevé de tuer le pauvre. La Martha. Mais c'est pas pour les raisons qu'on pensait. Je suis crevé, il est 1h moins 3. Ok, donc j'allais dire on est le lendemain matin, mais en fait pas du tout, puisque la dernière fois que je vous les ai laissés, il était 1h du matin. Il est 9h38 et on va faire le clap de fin. Voilà, je vais donner mon avis. Donc ce livre-là, je l'ai lu sur... On est le combien aujourd'hui? On est le 11. Je l'ai lu sur 6 jours, donc presque une semaine. En vrai, je saurais pas dire si j'ai aimé ou pas ce livre. Parce que je voulais savoir ce qui se passait par rapport à l'intrigue, le raclement et tout dans la maison et tout. Mais en soi, comme 90% du livre, c'était des interactions avec Suzette ou Enzo qui est chez Suzette, ou Enzo qui est le plus gros red flag que j'ai jamais vu de ma vie. Ça m'a mis les nerfs. Je vous jure que je continue le livre seulement parce que je voulais le finir. Et pas parce que j'avais envie de le lire. Mais après, plus il y avait l'enquête et tout, ça m'intéressait de fou de savoir ce qui se passait dans l'enquête et tout. Et après, quand il y a eu le meurtre, tout ça, qu'on s'est grave intéressé et tout. Par contre, donc, c'est pas un choc que je n'aime pas le personnage d'Enzo. Je le dis depuis la nouvelle, parce que le tome 2, j'ai pas fait de vlog, mais je l'aime pas depuis le tome 2. Mais en fait, à partir du moment où tu es marié, tu as 2 enfants, il est 22h, tu es chez ta voisine, son mari n'est pas là, vous êtes en train de parler, je voudrais savoir, je veux même pas savoir pourquoi tu es là-bas. Millie, elle aurait dû divorcer pour moi. Pour moi, Millie, elle aurait dû divorcer parce qu'en fait, genre, vers la partie 2, quand du coup Ramirez revient et tout, et du coup il commence à questionner et tout, et il y a Cécilia qui revient, tome 1. Et tout, elle revient et tout. Genre, en gros, ils discutent et tout. Ouais, du coup, parce qu'en fait, on pense que c'est Enzo qui a tué Jonathan, le mari de Suzette et tout. Du coup, Cécilia lui demande est-ce que Suzette est draguée avec lui. Elle fait ouais, mais c'était rien d'inoffensif. C'était inoffensif, pardon. Pardon. Le ton si t'as grippant comme si elle était en train de tomber dans le fond de la ravine. Pardon. Et en plus, genre, en fait, ça me saoule parce que Millie était énervée parce qu'elle disait que Suzette draguait trop son mari. Elle l'a dit plusieurs fois à Enzo. Enzo était là en mode non, mais t'inquiète. Il se laissait faire. Moi, je suis en mode à partir du moment où je te laisse faire, en fait, c'est que t'as un gros red flag pour moi, je suis désolée. Je ne remets pas en cause ce qu'elle a écrit parce que voilà, ils sont toujours ensemble. Donc voilà, moi je suis pas le genre de personne à dire ouais, ce genre de couple là, il casse après la fin du livre. Parce que vas-y, c'est pas moi qui crée l'histoire. Si vous vouliez qu'il casse à la fin du coup, bah, vous avez qu'à écrire l'histoire vous-même en fait. Donc c'est elle qui a écrit. Mais je dis juste que c'est quand même un gros red flag dans ce livre-là. C'était un gros red flag. De toute façon, pour moi, c'est un gros red flag à partir du moment où, dans le tome 1, tu n'as Dieu que pour Nina. À la fin, vous êtes ensemble. Et dans le tome 2, on balance que, que tu es sorti plusieurs années avec Millie après. Genre,
Et que tout le monde agit comme si c'était normal. The fuck, bref, on dirait tout le monde oublie le tome 1, bref. Donc ça m'avait saoulé. Et que surtout aussi, genre moi je suis désolée, pour moi ce Enzo là c'était un Enzo trop chelou. Parce que autant vas-y dans le tome 2, même si je l'aimais pas, genre, il stand pour Millie, genre, genre tout le temps était là en mode, dès que Millie avait un problème, tout le temps était là en mode, Millie, qu'est-ce qu'il se donne là, genre, leur fils a des tendances un peu psychopathes, mais bon, au final, c'était pas une psycho. C'était par rapport à d'autres raisons. Millie lui dit, je pense que notre fils a un problème, notre fils frappe des gens sans raison. D'accord. Donc je pense qu'on devrait l'emmener en thérapie, voir ce qui se passe. Lui, il lui dit, non, mais c'est normal, les garçons sont agressifs. Comment ça? Comment ça? Comment ça, c'est normal qu'un garçon soit agressif? Non, en fait, ce n'est pas normal qu'un être humain soit agressif, en fait. Un être humain n'est pas agressif. En fait, à un moment donné, il faut arrêter vos stéréotypes de ouais. Oui, en fait, genre, le Nico, il se battait. Milieu, elle lui disait, ouais, c'est pas normal, c'est moi qui passe pour la méchante parce que toi, je suis en train d'écrire dessus, là, mais c'est pas bien qu'ils se battent comme c'est tout. Mais c'est de la nature des garçons de se battre. Pardon? Alors, je crois que je pas entendu là. Pardon? Mais le nombre de fois où j'ai dit à Millie de run away, de divorcer dans un livre, genre, parce que moi je suis désolée, pour moi c'est pas un comportement. Moi je suis désolée de m'entendre mon mari se comporte comme ça là. Moi je cherche pas amour quand amour pas, moi je me taille. Déjà en plus vous vivez dans une maison qui fait peur, c'est bon. Voilà, moi je dis ça, j'ai rien. Après, comme toujours, voilà, je ne le cache plus, je devine les fins. Genre, j'avais deviné que Jonathan n'était pas tout blanc dans l'histoire, qui était un peu chelou, voilà. Parce que pour moi, il était trop bizarre, j'étais en mode. Mais après, je me suis dit, en vrai, si c'est ça, c'est très redondant au premier tome. Mais je pense quand même que c'est ça. Après la scène de la plage, j'ai vu Nico et je me suis dit, Nico, si Suzette elle meurt, c'est Nico qui tue Suzette. Mais après, je me suis dit, vas-y, en vrai, Ada, elle est trop calme. Parce que en vrai, pourquoi peut-être qu'ils nous induisent en erreur en nous montrant Nico comme le fou du village. Alors qu'en fait, c'est l'autre qui parle pas, tu vois. Et alors, c'était Ada. Sauf qu'en fait, il y a un truc qui m'a saoulé, c'est qu'en fait, je m'étais fait spoil parce qu'en fait, je regardais les pages et les pages, elles sont toutes en bas. Sauf qu'en fait, sans faire exprès, quand je suis revenue sur mes pages, j'ai vu la dernière phrase et je m'étais fait spoil le vrai meurtrier. Parce qu'en fait, ce n'est pas Ada le vrai meurtrier. Ada pense qu'elle est le vrai meurtrier, mais ce n'est pas Ada le vrai meurtrier. En plus, tellement je voyais, en plus on avait la partie de Ada quand elle expliquait comment elle en arrivait à les tuer et tout, je me suis dit mais c'est pas possible que ce soit cette personne-là qui est tuée, c'est pas normal. Et quand tu arrives à l'épilogue, bah, tu sais que pourquoi est-ce que c'est la servante Martha qui a tué. Voilà. Après Martha elle était grave chaude, je suis désolée. Je peux pas me dire ok d'accord, t'as un mari qui est violent et tout, tu veux aider Millie, tu veux que Millie, nana, après tu connais Millie du passé, wesh, ok d'accord. Mais à quel moment une femme que tu veux que tu aides, tu viens de déterrer son passé comme ça, ouais, criminel. Bien sûr qu'elle va pas t'aider, tu la traites de criminel, tu crois qu'elle va venir t'aider. Bon, on me traite de criminel, je t'aide pas, mais elles sont morts, c'est bon quoi. Après, en soi, c'est pas intentionnel le fait qu'elle voulait tuer le bouc, parce qu'en fait, c'était. Je sais pas si c'était de la légitime défense ou pas. Non, c'était pas de la légitime défense. Il l'avait surpris en train de voler et voilà. Mais Ada avait déjà porté le coup la première fois, sauf qu'Ada, elle l'avait planté au niveau du ventre. Et elle lui a tranché la gorge. Et moi, ce qui me saoule, c'est qu'à la fin, Millie, elle saura jamais la vérité. Elle saura jamais que c'est pas Ada qui a tranché la gorge parce qu'elle était très inquiète sur le fait que Ada ait tranché la gorge sur moi. Mais comment ma fille a pu faire ça Parce que ça veut dire qu'en fait, elle s'est pas contentée de le poignarder, elle est retournée, elle lui a tranché la gorge. Non, non, non. Voilà. Donc, je sais même pas combien je vais noter ce livre. En fait, j'ai pas envie de le noter 2 parce que les deux. Parce qu'en fait, 3 c'est j'ai pas aimé, mais j'ai pas détesté. Mais en fait, je sais pas. Vraiment, c'est dur la lecture. Je me suis forcée. Bon, je l'ai fini hier soir, mais je me suis forcée tellement à le lire. Donc en fait, je sais pas, mais j'ai pas envie de le noter 2, ce serait grave. Je trouve que ce serait grave injuste de le noter 2 parce que 2 ça veut dire qu'il y a 2-3 petits éléments qui m'ont plu. Mais en fait, c'est ça, il y a 2-3 petits éléments qui m'ont plu en fait. 1, ça veut dire que j'ai pas aimé, mais que ça mérite pas 0. Et ben 0, c'est. Mais ça mérite. Ouais, ben du coup, en fait, c'est un 2 sur 5.
vraiment choquée. Bref, voilà. Donc, on s'arrête là pour l'instant sur la série de vlogs parce que du coup, la prochaine vidéo, si je la tourne, j'espère que je vais réussir à la tourner, c'est un ridaton. Donc, je peux pas lire les livres de mes sagas en cours. Donc, il va falloir que je cherche d'autres livres dans ma palle puisque je suis en no-buy pour tout le mois d'août. Voilà. Je pense que je vais faire souvent ça, un mois no buy, un mois buy, un mois no buy, un mois buy. Comme ça, je peux réguler un peu aussi mon argent parce que maintenant j'ai un loyer à payer. En soi, je paye pas beaucoup. Mais j'ai quand même un loyer à payer et je gagne pas beaucoup de bourse et tout. Donc, bref. Et puisque your girl is going to uni. Bref. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Sur la fin, c'était plus des updates que des scènes de lecture, mais the fuck. Bref. Voilà, donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner pour plus de vidéos. Bye bye!